bien, normalement, c'est bon, nous sommes en ligne. Bonjour à toutes et à tous. Salut Marion, comment vas-tu? Ça va bien et toi? Bah bien. Donc, bienvenue dans ce live spécial pour l'été, les vacances, pour profiter sereinement, on va dire. Même si pour nous, à Bordeaux, il fait pas très beau en ce moment, j'avoue. Donc, je suis Marion, Community Manager chez Priorise et aujourd'hui, je suis accompagnée d'un coach de vie, et coach professionnel aussi d'ailleurs, et également hypnothérapeute. Donc, avec qui nous allons aborder le sujet du lâcher prise. Mais avant de commencer, donc, je vous fais un petit rappel comme d'habitude sur Priorise, qui nous sommes. Donc Priorise, c'est une plateforme de mise en relation entre praticiens certifiés du bien-être et les particuliers ou entreprises. Donc notre but, c'est de vous permettre de trouver le bon professionnel pour vous accompagner en apportant un cadre et une déontologie. Donc maintenant, je vais laisser la parole à notre intervenant qui va se présenter. N'hésitez pas aussi à interagir dans le chat, poser vos questions. Et je vous souhaite à toutes et à tous un très bon live. Bonjour à toutes et à tous. Alors moi, mon prénom c'est Georges. Je m'appelle Georges Gallien. J'ai 48 ans. Je suis marié et père de famille. Qui je suis surtout votre copilote, à vrai dire. Je suis la personne qui va vous fournir une carte, un outil et une lampe. Avec cette carte, je vais vous éviter d'atteindre deux chemins. Le chemin de un jour peut-être et le chemin de demain. Parce que ces deux chemins ne vont qu'à un seul endroit, la ville qui s'appelle nulle part. Vous voyez l'idée? Ma carte va vous permettre de pouvoir prendre les meilleurs raccourcis pour atteindre vos objectifs. Par contre, c'est vous qui conduisez. C'est vous qui choisissez la destination, la vitesse et le style de conduite. Ben, très bien, c'est très bien imagé en plus. Donc on n'est pas encore non plus, je trouve, très bien le coaching de vie. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots du coup sur ce métier? Ce métier, il est très très en vogue. C'est très 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 répandu aux États-Unis, au Canada et à d'autres endroits en Europe. En France, voilà, ça commence vraiment à devenir très très important. Ça permet de faire quoi? Le coaching, c'est vous voyez, quand on parle de coaching, on pense tout de suite à la salle de sport. Oui, on a l'habitude du coach sportif, quoi. Le coach sportif, eh ben, c'est exactement pareil. Le coach sportif, vous voyez bien l'idée du coach sportif, il est toujours derrière son poulain, il entraîne, et il amène un objectif. Il amène un objectif sportif, évidemment, avec des résultats, des réussites, des médailles. Ben là, c'est pareil, simplement que c'est la partie psychologique que je vous accompagne là-dessus. Je suis derrière vous, je vous accompagne pas à pas. À tout moment, on a des rendez-vous réguliers, on se contacte aussi bien par téléphone que par chat, et je vous accompagne pas à pas pour atteindre les objectifs psychologiques, évidemment, mais les objectifs de vie aussi. Parce que qui dit psychologie dit vie de la vie de tous les jours, et on relève les défis, on relève les buts, et on atteint ce que moi j'estime être le plus important, l'épanouissement. Oui, tout à fait. Du coup, pour rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, ça serait quoi, toi, ta définition, on va dire, du lâcher prise? Parce que c'est un mot qu'on entend beaucoup, mais est-ce qu'on sait réellement ce que c'est? Je ne pense pas. Alors, on va faire un truc très simple. J'ai demandé la définition sur Internet. Le lâcher prise, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle couramment lâcher prise. C'est une acceptation et l'adaptation au changement. Une capacité à voir la réalité telle qu'elle est et sans laisser se dominer par une réalité imaginaire. Alors déjà, lâcher prise, c'est une réalité imaginaire, d'après Internet. Ouais. J'ai demandé à ChatGPT, tant qu'à faire, c'est un truc très à la mode. On va demander au grand maître, au grand gourou qui répond à tout, surtout surtout au bac, qui répond plus aux énoncés des bacs qu'autre chose, n'est-ce pas? Le lâcher prise, c'est l'art de se libérer des pensées négatives et des attentes irréalistes qui vous empêchent de vivre pleinement. Donc c'est un art. C'est un art, Ok, c'est un art. Voilà. Moi, c'est plus simple que ça. C'est ma définition, c'est accepter d'être arrivé au bout. Point. Voilà ma définition de lâcher prise. Je répète, d'accepter d'être arrivé au bout. De quoi? Ça dépend de ce que vous voulez lâcher. J'ai l'imagé. Ouais. Alors moi, je vous donne tout de suite la méthode comme ça, je vous la donne dès maintenant, comme ça, pour ceux qui veulent, qui ont peut-être la cuisine à faire ou autre chose, comme ça, ils ont la méthode. C'est efficace. La méthode, c'est 5 étapes.
La première chose à faire, c'est s'arrêter. La Mhm. deuxième chose, c'est regarder. La Mhm. troisième chose, c'est analyser. La quatrième chose, c'est accepter et lâcher. Je reprends. S'arrêter, regarder, analyser, accepter et lâcher. Mhm. Donc, 5 étapes. Avec l'habitude, pour les petites choses, 5 étapes, 5 minutes, terminé, lâcher, on n'en parle plus. Mhm. Alors là, je suis en train de le dire, ça en version pour les auditifs. Maintenant, on va le faire la version pour les ceux qui sont visuels. Alors, vous imaginez une barre, soit verticale, soit horizontale. Alors, je vais prendre un stylo, hein. D'accord. Ne pas lâcher prise, c'est ça. Mhm. Qu'on lâche pas prise, c'est qu'on a agrippé quelque chose. Mhm. Donc là, une fois qu'on a agrippé, pour lâcher, c'est ça. Maintenant, je vais vous expliquer le mode de fonctionnement d'un lâcher prise. Mhm. Avant d'arriver à lâcher prise. Comment ça marche au début? On a attrapé, on a agrippé quelque chose. Ça peut être une relation, ça peut être un Oui. travail, ça peut être plein de choses. On peut agripper plein de choses dans la vie. Quelqu'un, une relation, voilà, plein de choses. Au début, on est par terre. Donc on l'a agrippé, on est bien au sol, c'est au début, donc tout va bien. Et au fur et à mesure qu'on a agrippé la chose, donc on va commencer à prendre de la hauteur. On monte et on va prendre de la vitesse aussi avec les choses de la vie. On avance dans la chose qu'on a agrippée, la relation, le travail. On prend de la hauteur, on prend de la vitesse. Une fois qu'on a atteint une certaine vitesse de croisière, si vous voulez lâcher prise à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Parce que si jamais vous êtes comme ça, vous êtes à pleine vitesse, vous êtes à hauteur et que vous lâchez, qu'est-ce qui se passe? On va tomber. On tombe et on risque de se faire mal. Eh oui. Et vu la vitesse, compliqué. C'est comme si vous en voiture en pleine route et vous sautez dehors. Oui, donc Personne ne c'est l'a oui, fait, c'est hein. vrai que c'est pour Personne ne l'a ça. fait, hein. Donc voilà, donc c'est pareil. Donc si on est comme ça, on demande à lâcher, ben non, le cerveau reptilien il fait, ben non, je lâche pas. Et si je lâche, je tombe, je meurs. Mhm. Donc vous avez beau faire ce que vous voulez, hein. Ah, vous pouvez jouer à Titi Gros Minet, hein, en retirant les doigts les uns après les autres, hein, mais non, ça marche pas. Ouais, c'est une bonne Et image, là, je trouve, hein, ouais. maintenant, si on vous dit d'arrêter, ben déjà on arrête, donc on n'avance plus. Et comment Mhm. on arrête? Ben on redescend. Au fur et à mesure, on retouche contact au sol, on Ouais, on regarde se qu'est-ce qui se passe, Mhm. on analyse, parce que de temps en temps, c'est peut-être pas le bon moment de lâcher. C'est Oui. peut-être pas le bon endroit de lâcher. Mhm. Donc si jamais c'est pas le bon endroit, ben on repart, c'est pas grave. Une fois qu'on a regardé, qu'on a analysé et qu'on a accepté, là bizarrement, ça lâche. Mhm. Après, je vous donnerai une autre méthode. Ah, parfait. Petit suspense. Petite différence par rapport au terme d'arrêté. Mais là, t'en as parlé un petit peu. Du coup, on a compris un peu pourquoi c'était un peu difficile de lâcher prise. Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres freins aussi? Parce qu'on peut s'imaginer qu'il y a l'ego, le regard des autres. On a l'impression qu'on échoue, que non. Pour moi, dans ce cas-là, c'est que on n'a pas défini clairement ce qu'on voulait lâcher. Hmm. Pour moi, c'est vrai, parce que voilà, on a des freins, on a de l'ego. Ouais, bah, si on n'a pas défini correctement ce qu'on veut lâcher, par exemple, ça, on va bientôt partir en vacances. Vous arrivez en vacances, déjà, il y a eu avant les vacances, le travail et tout ça, la famille et tout ça. Donc, vous arrivez en vacances déjà un peu chargé, hein. Et Hmm. puis, forcément, c'est là où on s'arrête. En vacances, c'est là où on s'arrête. C'est cool. Donc, on a déjà commencé à faire la première étape, sans le savoir. Mhm. Et c'est là où, d'un seul coup, bizarrement, c'est assez souvent qu'on me le remonte, ça s'engueule. Oui. Mmh. Après, bah, c'est là où on veut lâcher prise. À quoi exactement là? Est-ce qu'on veut lâcher prise à l'engueulade ou est-ce qu'on veut lâcher prise à de belles vacances? Oui, c'est se poser les bonnes questions en fait. Finalement, vraiment Bah, bien alors, identifier. la cible, elle Ouais. n'est pas la même. Ouais. Mhm. L'objectif n'est pas la même. Donc, si on parle de ego, oh, non, mais là, je suis dans là, on est en train de se gueuler. Non, c'est moi qui ai raison. Nanani, nanana. Je veux pas lâcher prise de ça. C'est moi qui ai raison. Ah Oui, bah, c'est une vous fausse inquiétez pas. excuse un peu. Ouais. Ça. Aucun problème, hein. Les vacances, je suis pas sûr qu'elles soient très bonnes, mais par contre, peut-être à la fin des vacances, vous aurez peut-être eu le dernier mot. Mhm.
Et par contre, qualité des vacances, je suis pas sûr. Oui, c'est clair. Pourtant, les vacances, c'est fait pour profiter. Mais j'ai eu mon dernier mot. Hein. L'autre, il l'a lâché. Et on entend aussi souvent parler du coup des croyances limitantes. Est-ce que ça joue un rôle justement dans le lâcher prise? Par rapport aux croyances limitantes, lesquelles déjà? On parle de quelles croyances limitantes? Voilà. Ouais, À nouveau, ça revient au même. mais identifier concrètement. Identifier quelle croyance limitante. Parce que c'est une croyance limitante. Dans quelle mesure elle est limitante? Parce qu'il y a des croyances qui sont aidantes. Est-ce qu'on lâche pas? Et c'est là où l'accompagnement est nécessaire pour bien creuser. Oui, en fait, voilà, seul, c'est difficile de se dire est-ce que c'est croyances limitantes, est-ce que c'est croyances aidantes, est-ce que, enfin, on entend tellement de choses. Où est-ce qu'on en est? C'est très difficile de se faire une idée tout seul, ouais. Voilà, tout seul, c'est compliqué. Donc, alors, le do it yourself, c'est très bien, il n'y a aucun problème. Oui. Voilà, je vous donne un exemple personnel. J'ai ma tuyauterie de plomberie bouchée, donc les éviers pleins d'eau, voilà, le bac à douche. Hein. J'ai essayé d'utiliser le furet, ça marche pas. Au bout d'un moment, j'ai dû apprendre. J'ai dit, ok, d'accord, vous savez quoi, je lâche. Ok, d'accord. Ah, voilà. J'arrive pas à le faire, je suis pas doué. J'essaie de le faire. Bon, chacun son métier. Hein. Oui, c'est ça, chacun ses compétences finalement. Et puis j'ai appelé un expert, un plombier, des déboucheurs experts. Hein. Ils sont reconnus dans le métier. Ils sont venus en 5 minutes. J'ai payé pour 15 minutes. En 5 minutes, c'était débouché. Oui. Oui, mais en fait, avec l'accompagnement, finalement, ça va aussi, plus vite, je pense. Voilà, donc on appelle des experts. Toujours se faire une introspection, des fois, enfin, c'est compliqué, ouais. Aussi. Et on se perd. À la fin, on se perd, hein. Oui. Voilà. Oui. Finalement, on peut aller dans une direction qui est pas du tout la bonne. Finalement. Voilà. Voilà comment moi je peux répondre comme ça du tac au tac. Ouais. Non, il va falloir un peu plus de profondeur. Et j'avais eu une autre question aussi de la communauté un petit peu avant le live, qui me demandait si le stress ça avait un lien avec le lâcher prise. Pour moi, ça n'a aucun lien. Déjà, c'est deux choses distinctes. À nouveau, la cible. Qu'est-ce qui vous stresse? Ok, d'accord, ça peut être le travail, la relation, mais le stress est une émotion. Et à nouveau, lâcher prise, c'est... Alors, si j'analyse un petit peu, juste ça, je veux lâcher prise au stress. Donc derrière ça, l'inverse de stress, c'est être zen. Oui. Mais qu'est-ce qui dit que le moine, il lâche prise? Parce que ça se trouve, il est dans son travail intérieur, il lâche pas prise lui, hein. Il est dans un travail intérieur, mais de l'extérieur, il est tellement concentré que il bouge pas. Et c'est à nouveau un problème de ciblage. Et peut-être en reciblant. C'est la première idée qu'on s'en fait, enfin, puis on associe directement les deux à chaque fois quasiment, mais c'est bien de dissocier ces deux choses. Et peut-être qu'en reciblant l'inverse du stress, la chose qui vous attire, qui vous met en émoi, en attrait, et là peut-être que vous arriverez à ne plus être stressé vu que vous avez un objectif constructif, positif. Et là, vous oublierez votre stress. Hein, parce que... Toi, tu dirais qu'il y a plusieurs types de lâcher prise ou parce que je sais que des fois on parle un peu de lâcher prise émotionnel, du lâcher prise relationnel, mental. Alors attends, je suis en train de reprendre l'idée. Alors mental, émotionnel, relationnel. Mental, finalement, ça irait un peu avec les croyances limitantes, je pense. Émotionnel, finalement, par rapport peut-être à la colère. La culpabilité, donc c'est de l'émotion. Ouais. Alors, relationnel, pareil. L'émotionnel, relationnel, pareil. Le passé, l'avenir. Alors, le passé et l'avenir, de toute manière, le passé, on peut plus rien y faire. À moins d'avoir une DeLorean ou bien un téléphone magique. Ouais, ça serait si vous voulez jamais vous l'avez, moi je veux bien, parce que je vais remonter, récupérer un serpent et lui faire des nœuds. Hein. Comme ça, je peux récupérer mes ailes. Voilà.
Et tant qu'à faire, je rends à tout le monde leurs ailes, hein, tant qu'à faire. Oui, c'est bien. Ça serait cool. Mais voilà, si jamais vous avez l'appareil, moi je veux bien. Mais en dehors de ça, non, on peut rien faire sur le passé. Donc, Oui, bah, bien sûr. l'idée c'est de lâcher justement, c'est vraiment lâcher le passé. Par contre, l'avenir, on le construit aujourd'hui. Et quel bienfait, du coup, ça peut avoir comme répercussion, pardon, de lâcher prise, justement. Éventuellement, à la suite d'un accompagnement, on peut imaginer, ou d'une prise de conscience, tout simplement. Une fois qu'on a lâché la chose qui nous stresse, qui nous bloque ou autre, alors on peut vraiment se concentrer. Déjà, on a lâché cette partie-là, et comme je disais tout à l'heure, de temps en temps, on a agrippé ça, mais on peut pas le lâcher parce qu'on est en pleine vitesse et puis on refuse de perdre la vitesse. Et là, j'en parle pour tous ceux qui ont un jour démissionné pour un autre boulot, tous ceux qui ont arrêté une relation pour une autre relation. Quand vous regardez bien, qu'est-ce que vous avez fait? Donc vous étiez à pleine allure, hein, en haut. Il y a un autre truc qui est passé, vous l'avez agrippé de l'autre côté. Ouais, c'est vrai. Vous avez analysé, vous avez dit, ouais, non, bah celui-là, il est bien meilleur que celui-là. Vous avez lâché celui-là. Voilà. Et tous ceux qui ont divorcé et pour une autre relation, et tous ceux qui ont changé de boulot pour un autre boulot, vous l'avez fait sans le savoir. Vous avez bien lâché quelque chose pour autre chose. Donc, on le fait, hein. On le fait. Oui, c'est vrai que des fois, on doit pas, on s'en rend pas forcément compte. On s'en rend même pas compte. Ouais. Qu'on a lâché sans. On l'a fait. C'est vrai. Voilà. Et tout s'est bien passé. La plupart du temps. Voilà. Et puis les choses de la vie font que la vie est tellement magnifique que voilà. Et du coup, par rapport, on peut faire un petit peu le lien avec les vacances d'été, tout ça. Pourquoi tu dirais que c'est une période qui serait propice justement à lâcher prise? Déjà, les choses font qu'on nous impose un arrêt. Oui, ouais. Oui. Déjà, pour ceux qui acceptent de partir en vacances. C'est une pause, c'est un stop. C'est un stop. Et généralement, c'est là où on peut en profiter pour regarder. Et on procède d'une manière naturelle à faire les étapes sans s'en rendre compte. Hein. Donc cet arrêt-là te permet de regarder et d'analyser. Oui, dans le but de passer de belles vacances. Et dans le but de passer des belles vacances. Et justement de lâcher et d'envoyer loin, d'accepter de dire non, non, on est en vacances, les choses qui nous embêtent, on les gérera après, par exemple. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est super propice. Oui, non mais clairement, ouais. Et en plus on fait ça avec joie, vu que en principe durant ces seuls moments où enfin pendant qu'on travaille, on veut qu'une chose, c'est qu'on peut partir en vacances. Ça serait dommage une fois en vacances de je retourne au travail. Oui. Ça serait vraiment. On va savoir ce que vous voulez. Tu vois le truc. Mais d'ailleurs, j'avais quelques petits exemples de situations qui pourraient éventuellement arriver. Donc plus à court terme là, mais par exemple, imaginons il y a une dispute qui survient pendant les vacances avec nos amis, etc. Est-ce que tu aurais une technique pour justement lâcher prise pendant cette situation-là qui pourrait arriver Si vous visez la dispute, je vais avoir le dernier mot. Encore une fois, on est focus sur la mauvaise chose. On est focus sur ça, on est focus sur la chose. Là, vous dites, attends, qu'est-ce que je veux réellement? Je veux des belles vacances. Oui, oui. Et là, vous focussez et vous lâchez l'idée de ok, il était en pétard, c'est pas grave. Au pire, on est en vacances, c'est pas grave, on va lui donner ce qu'il veut. Oui, se concentrer plus sur soi, sur ce qu'on veut réellement, le désir de passer de bonnes vacances, donc ouais. Et puis voilà, si on s'engueule avec les petits, par exemple, le petit il veut ceci, il arrête pas de vouloir cela. Au pire, on lui donne le truc, mais au moins la paix. on a la paix. Lui, il est tout content parce qu'il a obtenu le petit jouet qu'il voulait. Voilà, on choisit bien, un truc qui correspond bien à notre budget. Hein, c'est déjà compliqué les vacances, j'entends bien. Et puis nous, au moins, voilà. Mais non, mais après, on lui dit bien, t'as que ça. Voilà. Là, on veut bien, t'as fait ta petite crise, ok, d'accord, mais t'as que ça. Puis après, on récupère. On va pas non plus avoir le même scénario à la maison durant les vacances, ça serait dommage. Oui, c'est clair.
En général, les enfants, ils sont occupés à autre chose pendant les vacances quand même. Oui, on les envoie Alors, loin. c'est bien de sortir Ou à la justement. plage. Ou C'est ailleurs. ça. Enfin là, avec ce temps, c'est bon, c'est un peu compliqué. Et du coup, j'ai une autre situation aussi, par exemple, c'est un peu plus sur le long terme, mais si on se rend compte qu'on n'arrive pas à déconnecter du travail, là, comment on peut essayer de réagir? Si on met, ça c'est une méthode, un truc vieux comme le monde, hein. Vous mettez travail d'un côté, vacances de l'autre. Choisissez la main, hein. Vous pouvez faire, soit le travail à droite, soit le travail à gauche, c'est vous qui décidez, puis vous le laissez pendre comme ça. Puis vous essayez d'élever le poids d'importance de l'un ou de Ouais. l'autre. Oui, surtout sur le moment, en fait. Sur le moment, voilà. Qu'est-ce qui là est important? Ouais. Et après, ça se pose la question, pourquoi le travail, je veux pas le lâcher? Parce que dans ce cas-là, le travail est plus important que les vacances. Mm. Et on part en vacances pour faire plaisir à qui? À soi-même, j'espère quand même. Bah, bizarrement, c'est une question à se poser, bizarrement. Et à ce Tout à fait. moment-là, à nouveau, on recible. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut partir en vacances parce que vouloir tout faire en même temps, c'est être quasiment sûr qu'à faire des choses, faire tout à la moitié. Ouais. Mm. Et dans ce cas-là, c'est un choix. On revient toujours vers dans la Oui, même toujours question. C'est recibler ce qu'on souhaite qu'est-ce qu'on réellement. veut? Qu'est-ce qu'on veut réellement? Ouais, ok. Est-ce Pas qu'on veut perdre. de belles vacances? Est-ce qu'on veut des vacances mitigées, du travail mitigé? Parce que tout sera mitigé, hein? Oui, non, mais c'est sûr, c'est sûr. Alors, je dis pas, On il a y a bien tellement des peu gens qui de vont vacances réussir. finalement par rapport au travail que je pense que c'est bien aussi de se dire, ça va, je peux un peu essayer de lâcher, quoi. Voilà. Mais il y a et je dis bien, il y a bien des personnes qui font tout bien, à fond, les gamelles, et tant mieux pour elles. Mais généralement, ces personnes-là, ils n'ont pas de problème de se poser la question, est-ce que je dois lâcher prise ou pas? Oui, oui, c'est vrai. N'hésitez pas, hein, d'ailleurs, je leur dis, mais dans le chat, si vous avez des situations aussi à partager, ce sera avec plaisir qu'on pourra échanger dessus lors de ce live. Hein. Alors là, par exemple, j'ai une question à vous poser. Est-ce que pour vous, l'image de la barre qu'on agrippe, parce que pour vous c'est clair, ou est-ce que voilà, n'hésitez pas à nous remonter des questions ou bien des demandes de précision par rapport à ça, parce que voilà, ça c'est vraiment le cœur du live d'aujourd'hui. Si ça c'est pas clair, voilà, il va falloir que je précise un peu plus. Oui, même pour ceux qui vont regarder le replay aussi, je le dis, mais n'hésitez pas. Après, vous pourrez interagir en commentaire. Et même à la fin du live, on donnera les coordonnées de Georges si vous avez d'autres questions éventuellement à lui Voilà. poser. Pas de Et volontiers, j'y répondrai avec grand plaisir. Et j'avais aussi une autre situation. Bon, tu l'as évoqué tout à l'heure, c'était par rapport si on a du mal à lâcher un passé qui nous hante toujours. Pareil, là, il faut se dire le passé, c'est le passé. Alors, il y a le passé qui est passé et qui révolue et que lorsqu'on le raconte, on utilise le verbe à l'imparfait. Voilà, ça on peut détecter quelle est la conjugaison qu'on utilise. Si le verbe est utilisé à l'imparfait, c'est fait, on peut plus rien y faire dessus. Oui. Et en principe, normalement, c'est juste un souvenir, peut-être désagréable, et se dire là, est-ce qu'on continue à vouloir maintenir ce souvenir ressasser, voilà. Et il y a des choses du passé qui continuent à avoir, j'utilise le terme de fumée, voilà, il y a une trace encore et ça continue en date d'aujourd'hui et ça part pas. Voilà. Là, être accompagné, c'est vraiment nécessaire pour pouvoir démêler, parce que vous imaginez, c'est pas un truc qui va durer 6 mois, hein, c'est un truc qui dure déjà depuis un paquet d'années. Généralement, c'est tricoté de chez bien tricoté. Faut détricoter, et savoir combien il y a de fils, savoir les fils vont où, et à partir de là, bien analyser la situation. Savoir qu'est-ce qui est encore d'actualité aujourd'hui. Et là, généralement, c'est là où j'utilise l'hypnose. Ah oui, du coup, des choses qui sont anciennes. Ça peut être par exemple un deuil. Voilà. Un deuil qui est pas passé, qui a du mal à passer. Bah là, j'utilise vraiment l'hypnose. Et ça t'arrive de combiner du coup les deux, puisque finalement tu as plusieurs choses, donc peut-être que. Dans tous les cas, il y a du coaching. Ouais. C'est voilà, tous ceux qui nous suivent et qui sont professionnels de l'hypnose, ça s'appelle l'anamnèse. Hein, c'est là on diagnostique la situation. D'accord. Et après, j'appuie le coaching ou la suite de l'anamnèse par de l'hypnose uniquement quand c'est nécessaire.
D'accord. pour pouvoir aller travailler des émotions que la partie consciente ne veut pas la prise dessus. Ouais, ok. Oui, si tu Voilà. sens que ça bloque, il y a quelque chose Ça qui... bloque ou bien voilà, il n'y a pas moyen d'y travailler, il n'y a pas moyen d'y accéder à ces émotions-là parce que voilà, il y a quelque chose d'émotionnel très fort et qui est plutôt dans le corps, voire ou bien dans l'inconscient. Là, on va demander à l'inconscient de prendre la main et de faire le nécessaire. Mhm. Et j'ai entendu aussi parler de la pleine conscience. Est-ce que ça joue un rôle dans le processus du lâcher prise? Et si oui, comment? Faut être en pleine conscience de se dire stop, déjà stop, on appuie sur le petit bouton pour demander l'arrêt, hein, comme dans les bus à Paris. On demande l'arrêt, déjà, Ouais. et puis s'il s'arrête pas, ben, on prend l'autre. Déjà, Mhm. c'est une volonté déjà de s'arrêter. Mhm. Déjà, c'est une être en conscience. Et Donc, si on appuie ok. par hasard, Oui, ouais, c'est à bon, partir de là qu'on se met en conscience. Ok. et à partir de là, le processus se fait. À chaque étape, c'est en conscience. On analyse, on regarde, on prend, on accepte. Hein. Mhm. L'acceptation, c'est énormément de la conscience. Hein. Oui, s'ancrer dans le moment présent et De se dire, ok, alors, est-ce que j'accepte d'arrêter la relation avec tel employeur, avec tel chef? Est-ce que j'accepte d'arrêter la relation avec tel partenaire? Mhm. C'est pas des décisions anodines. Les conséquences, elles sont connues, on les connaît. Est-ce que je dis oui, je dis non? Et lâcher, ça, c'est de la conscience. Et c'est peut-être là le truc le plus compliqué à certaines personnes. Ouais, mais si je lâche, oui, mais demain, un tu jour. penses que ça prend combien de temps justement ça, de s'habituer à ce processus? Ça dépend peut-être même si on est accompagné finalement ou pas, si on essaye. Alors, si on est accompagné, au fur et à mesure, c'est une ritournelle qu'on applique tellement, ce qu'on on Oui, demande, parce qu'il y a plein de choses qu'on doit lâcher, hein. oui. Les croyances limitantes. Mhm. Une fois qu'on a détecté la croyance limitante, le processus se lance et on Mhm. lâche et on la remplace par une croyance aidante. Mhm. Oui, de toute façon, Et après, ça dépend aussi on des lâche quelque chose, on personnes. attrape autre chose. Mhm. Et vous voyez, tu vois, la mécanique, elle est omniprésente. On se rend Mhm. même pas compte qu'on le fait. Puis aller chercher quelque chose qu'on le fait déjà sans s'en rendre compte, bah ouais, non, vous allez juste modifier le processus, quoi. Ça va être compliqué. Donc Et voilà, d'ailleurs, non, c'est extrêmement conscience. et tu aurais peut-être éventuellement un témoignage anonyme à nous partager de quelqu'un que tu aurais accompagné justement pour en rapport avec le lâcher prise. Là, ça parle à tous les papas et à tous les mamans. Voilà. Si la personne se reconnaît, bah merci. Mais elle s'en est sortie, elle a arrêté, donc elle a lâché, elle a réellement prise là-dessus. Alors Ouais. vous imaginez, voilà, une personne de famille, maman ou papa, peu importe. Voilà, comme ça, je précise pas le genre de la personne. Cette personne-là top toutes les bêtises faites par leurs enfants. Donc ça Mhm. part de la brique de lait qu'on a laissé le fond, qu'on a remis au frigo, la paquet Mhm. de chips qu'on a laissé sur la table, les miettes de pain qu'on n'a pas débarrassé, l'assiette qu'on n'a pas débarrassée à la fin du repas. Vous voyez le genre. Oui, la moindre chose, de petites Je crois choses. que les parents connaissent très bien, surtout quand ils deviennent Oui, ados. je pense. Voilà. Mais imaginez-vous, ils topent tout. Et ils attrapent l'enfant, ouais, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, nanani, Oui. nanana. Et puis ça devient quasiment infernal et un rituel infernal. Parce Mhm. que le parent ne fait plus que ça. Mhm. Et au bout d'un moment, à force de le faire, bah, ça commence à avoir des répercussions sur sa personne, donc urticaire, Oui, eczéma, oui, donc quand même. mal-être profond, voilà. Mhm. Au moment, il est venu me voir, et moi, je lui ai proposé, déjà, on va arrêter. Oui. Alors, dur, hein, pour, quand l'habitude, elle est en place, ouais, mais attends, si je débarrasse pas, si c'est pas débarrassé, on va manger sur une table dégueulasse, et alors? Oui, Pas est-ce que grave. c'est si grave? Ouais, c'est Est-ce que ça. c'est si Prendre grave le que ça? recul. Mhm. Bah, t'arrives, oui, bah, il y a plein de cochonneries, bah, tant pis. Effectivement, la table, elle est pas nickel chrome comme on voudrait au moment d'aller dîner, bah, ou déjeuner, bah, tant pis. Mais c'est aussi une moyen pour faire voir à vos enfants, qu'est-ce qui se passe si on débarrasse pas. Alors ça, c'est la première étape. Un Mhm. peu corsé, dire. Et la personne accepte, voilà, elle fait plus rien. Et elle se rend compte au fur et à mesure, donc, regardez, analysez, bah, que l'enfant, il commence à prendre en charge. Il débarrasse. Mhm. Il le fait. Mais en fait, il attend la dernière minute pour le faire.
Ouais. Là, c'est bon, c'est pas fait. Est-ce que ce serait pas fait là? Bah si, bah voilà. Et qu'est-ce que ça vous fait? Ah bah c'est plus simple. Bah oui, 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 ça fait du bien. Et il se rend compte que pour certaines erreurs, bêtises ou autres, eh ben Mhm. l'enfant. Alors déjà, il y a un côté miroir. Hein, généralement, là, je fais un petit clin d'œil aux parents. Les enfants, bizarrement, refont les mêmes bêtises que nous, on aurait pu faire. Mhm. Donc il y a le côté miroir qui fait un peu mal. Non mais j'ai fait la même bêtise, il y a eu ça comme conséquence. Mais de temps en temps, les conséquences sont pas les mêmes. Mhm. Et au cas où les conséquences sont les mêmes, l'enfant va peut-être aussi trouver une autre solution que nous, on avait trouvé. Peut-être que Mhm. nous, on n'avait pas trouvé de solution et que l'enfant va trouver une solution. Et il s'en sort mieux que nous. Donc il a appris. Donc c'est un moment où je pourrais vous dire, parents, s'il vous plaît, laissez-les faire les bêtises de temps en temps. Ça peut aussi leur permettre d'apprendre d'autres solutions et d'autres méthodes pour s'en sortir. Et Et ça là, avait pour pris vous aussi. combien de temps là à peu près pour Ça avait pris de mémoire, ça avait pris 4 séances. Oui, donc oui, c'est quand même assez rapide quoi. Alors moi, mes séances, elles sont, vous voyez mes méthodes, hein, on va droit dans le sujet, on tourne pas en tour, hein, Oui, voilà. mais au moins Mais c'est. ça, c'est ma Mhm. signature. Mhm. Oui, petite précision, tout ce que je dis là, tout ce que je vous dis durant le live là, ce sont mes points de vue et ce sont mes expériences. Voilà, il y en a aucun cas, en aucune manière, c'est de la vérité. Voilà, j'ai la Oui, mienne si ça vous et vous concerne, avez si la vous vôtre. vous sentez touché, Voilà, c'est voilà, mais ça peut voilà. aussi ne pas concerner plein de personnes. Donc tous les cas, surtout ne me croyez pas, Ouais, ne me super. croyez pas, essayez, évaluez, et dans tous les cas, surtout passer à l'action. Mhm. Oui, aussi le but c'est d'ouvrir un petit peu son esprit, de voir comment chaque professionnel finalement peut aborder certaines choses, certaines situations, donner des petites techniques, etc. Après, c'est propre à chacun, bien sûr. Et qu'est-ce que tu pourrais dire pour ceux qui nous regardent en première suggestion pour les premières étapes pour lâcher prise? Ah bah c'est stopper finalement. Stopper. Tu disais Déjà, tout à l'heure. si l'envie de lâcher prise vous arrive déjà, en analysant la situation, vous avez envie de lâcher prise. Donc vous avez déjà un truc où ça vous prend là. Hein. Mm, Donc le ras-le-bol, il est déjà là. Donc arrêter, ça serait déjà pas mal. mm, mm. Si on peut pas, qu'est-ce qui pourrait remplacer? Oui, étape par étape en fait. Et à nouveau, on reprend les mêmes étapes. Et puis Mhm. de temps en temps, voilà, si c'est trop compliqué, bah faites pas comme moi avec ma plomberie, appelez un professionnel. Ça va gagner du temps. Chacun ses compétences. C'est quand même- Si vous voulez lâcher Voilà. prise, Georges est là, mais pour la plomberie, évitez quoi. Non, je vais vous donner les coordonnées de l'autre expert. Oh, punaise. Si on souhaite te contacter, comment ça se passe? Est-ce que éventuellement tu fais un appel même offert? Est-ce qu'il faut te contacter Alors, plutôt via Prioris, par mail, téléphone? dans tous les cas, le premier contact, il est offert. Parce que là, voilà, on prend la situation, je prends connaissance de la situation, voilà, les gens peuvent poser des questions. Oui. Voilà, si c'est entre guillemets euh, simple, je mets des guillemets, et que là, c'est abordable en quelques minutes. Je vais pas vous embêter, hein. Je Oui. vous donne Bon, le après, tips c'est et bien, c'est vrai puis d'avoir quand même un appel pour, voilà, voilà. Et puis je vous donne le savoir même tips et si ça puis nous conviendrait finalement d'avoir, de faire voilà. plus après, de poursuivre avec toi ou pas. C'est Ouais. ça. L'idée, c'est de vous faire passer à l'action. Si vous Mhm. voulez changer quelque chose, si vous répétez les mêmes actions sans rien changer, ben les résultats seront les mêmes. Mhm. Donc il faut changer les actions pour avoir de nouveaux résultats. Et pour cet Voilà. appel, du coup, il y a son profil Prioris dans tous les cas, hein, vous Il pouvez y a directement parler de Priorise, je discuter. suis sur tous les réseaux sociaux, il y Oui. a tous les moyens. Grosso modo, ne pas me trouver, c'est pas vouloir me trouver. Allez, challenge. Il faut Voilà. trouver Georges après le live et lui envoyer un petit Bon, message. si je change de tenue, je mets des trucs rouges et blancs Les petites avec lunettes. un bonnet, avec une petite lunette.
Bon, ben merci en tout cas, Georges, pour toutes ces explications. Est-ce que tu aurais éventuellement d'autres choses peut-être à ajouter? La seule chose que j'aimerais vous dire, surtout, profitez profondément. On n'a qu'une seule vie, ça serait trop dommage de s'embêter avec des choses et de lâcher les choses qu'on n'a pas envie de garder. Effectivement, c'est une très belle conclusion. Et moi, j'en profite aussi pour vous dire, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, sur Facebook, Priorise, pour vous tenir au courant aussi de nos autres événements, éventuellement un prochain live aussi avec Georges, pourquoi pas. On partage aussi des tips bien-être, des fois qui viennent des praticiens, des articles aussi de blog, etc. Donc si vous le souhaitez, aussi le replay sera disponible dans quelques jours pour revisionner le live. Et je vous souhaite à tous en attendant une très belle fin de journée. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci à toi. À bientôt.